Voici la fête de l'Annonciation. Je me mets dans la peau d'une jeune fille comme Marie. Ce n'était pas une femme tout à fait adulte, c'était une jeune fille. Et je me mets un peu dans la peau de cette jeune fille qui reçoit le message de l'archange Gabriel. Retraçons un petit peu l'histoire de cette fille. Il s'agit déjà le quoi du pourquoi de se fiancer avec Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, qui est un veuf, prend la Vierge Marie. Et à cette époque-là, c'était surtout une question de protection. Bien sûr, pas comme de notre temps, mais c'était des mœurs d'une autre époque. Un veuf qui dit, cette jeune fille, elle ne peut pas rester peut-être orpheline. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je la prends en second mariage. Mais ils ne sont que fiancés, parce que le mariage de ce temps-là, on considérait que c'était la consommation du mariage qui faisait le mariage. Donc il prend la Vierge Marie dans son veuvage. Et ce vieil homme, il a déjà des enfants qui sont probablement assez grands. Et voilà que, donc cette fille ne peut pas faire de sa vie ce qu'elle veut. C'est un adulte qu'elle doit épouser, un adulte qui lui est plus ou moins imposé comme mesure de protection, drôle de protection. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ange Gabriel qui lui apparaît pour lui dire, finalement, tu conçois de l'Esprit Saint. Finalement, tu ne vas pas concevoir de cet homme-là, tu vas concevoir de Dieu. Tu es en train de concevoir de l'Esprit Saint. Et elle dit oui. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et voilà qu'une jeune fille, elle doit mettre au monde le Messie. Dieu le Fils, Dieu le Verbe, qui est depuis toute éternité et qui décide de prendre chair d'une vierge. Comme le dit bien ce cantique, en prenant sur toi, en assumant la délivrance du genre humain, tu n'as pas dédaigné les entrailles de la Vierge. Dieu n'est pas loin de la matière. Ce n'est pas un Dieu païen qui est loin de la matière. Il assume la matière. Il ne la hait pas, il l'assume. C'est lui qui l'a créée et il l'assume. Pour se prendre un corps, pour l'éternité. Lui, Dieu qui n'avait besoin de rien, décide de prendre un corps. Pourquoi? Pour sauver la création. Il n'y a pas d'autre moyen pour sauver la création. Il n'y a pas d'autre moyen que lui, le Créateur, entre dans la création. Quel mystère. Quel abaissement de la part de Dieu, mais quel amour aussi de la part de Dieu, qui ne se permet pas de laisser ses créatures dans la perdition, qui préfère lui-même devenir l'un d'eux. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais je vais quand même essayer de donner cet exemple-là. Quelqu'un a un chien, et son chien est condamné. Ce chien ne va pas pouvoir vivre, parce qu'il a fait des conneries, et il s'est attiré lui-même par ses conneries, quelque chose qui va entraîner la mort. Et si le maître du chien, qui aime tellement ce chien, il se dit, je vais devenir chien. Je vais devenir chien parce que comme ça, j'entre dans le royaume des chiens, dans le monde des chiens, et je pourrai ainsi sauver mon chien et d'autres chiens avec. Peut-être. Il ne cesse pas d'être humain, mais il assume aussi la chienneté, si ça pouvait exister ça. Je dis ça comme ça, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et voilà, Dieu le Verbe vient pour sauver l'humanité. Et il prend chair d'une vierge. D'une vierge qui ne sait pas déjà ce qu'elle doit faire,
qui commence dans la vie, et il y a quelque chose qui lui est imposé à premier abord, et puis quelque chose d'autre qui lui est imposé après. Bon, ce qui va se passer par la suite, c'est que les enfants de Joseph, bien sûr, dans ces familles-là, dans cette société-là du 1er siècle, il y a quelque chose de très beau qu'on a peut-être oublié un peu dans notre société. C'est que on ne parle pas de père adoptif, mère adoptif, beau-père, belle-mère par la composition. Non, tout simplement, la Vierge Marie va être considérée par la société comme étant la mère des enfants de Joseph. Elle va être appelée par la suite la mère de un tel, une telle et un tel. Marie, mère de José, parce que elle va devoir assumer, toute jeune, mais elle va devoir assumer l'éducation de ces enfants-là. Les mots madrastre, barastre n'existent pas. Madrastra, comment c'est dit en espagnol? Madrastra et padrastro, marâtre et parâtre n'existent pas. Donc c'est juste mon père et mère. Et voilà qu'il y a une famille recomposée qui se forme. Bon, j'ai assez parlé de ça. Moi je vais faire un peu la morale. Nous fêtons souvent notre anniversaire de naissance. Parce que déjà depuis toute antiquité, depuis la nuit des temps, se souvenir du jour où est né l'enfant, c'était plus facile. C'était assez facile déjà pour les sociétés qui avaient une conception cyclique de l'année. Donc c'était assez facile de se souvenir quand l'enfant était né. Quoique, parfois les gens se trompaient, ils notaient pas à temps, et bon. Mais en général, il était plus facile de se souvenir de la date de naissance de quelqu'un que d'autre chose. Mais nous commençons à exister non pas lors de notre naissance, nous commençons à exister lors de notre conception. Alors, bien sûr, pour les anciens, il était difficile de savoir le jour de la conception, puisqu'ils n'avaient pas les appareils médicaux que nous avons. Donc, la femme, seulement quand le bébé donnait un coup de pied dans son ventre, elle disait « Ah, maintenant je sais que je suis enceinte. » Mais avant ça, parfois la femme ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais nous, dans notre société, en général, la plupart des femmes savent qu'elles sont enceintes. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut plus fêter la fête de naissance, mais je pense qu'on doit donner la priorité à la fête de la conception. Donc, quand on ne sait pas qu'on a été conçu, on calcule 9 mois avant. C'est plus facile, même si la date est plutôt fictive, parce que ça peut être quelques jours avant ou quelques jours après, mais au moins, on se dit, voilà, j'ai commencé à exister à ce moment-là. Parce que nous commençons à exister à partir de notre conception. Tout le monde, même les animaux, à partir de leur conception. La période de gestation n'est pas la même pour tous les animaux, mais nous commençons à exister à partir de ce moment-là. Bon, il y a aussi des gens dans notre société dont la date de la conception n'est pas la même que la date 9 mois avant la date de naissance. C'est parce que c'était des gens qui étaient conçus in vitro et qui sont restés à l'état embryonnaire dans des congélateurs, et puis ils étaient implantés dans un utérus des années après, et eux, forcément, ils ont une autre date de conception. Mais leur date biologique, leur âge biologique est différent, très différent de leur âge légal, ou âge de développement physique. Voilà, c'était ça que je veux dire. Nous pouvons fêter nos fêtes onomastiques aussi, le jour du saint du calendrier liturgique, et puis le jour de la conception, et enfin le jour de naissance, qui est finalement pas si important que ça. Nous fêtons beaucoup Noël, mais aujourd'hui, 9 mois avant Noël, nous fêtons la conception du Christ dans la Vierge Marie. Amen. Amen.